Bonjour. Nous sommes vraiment reconnaissants, Marion et moi, de pouvoir être avec vous ce matin. Vous le savez, on partage complètement votre peine. Et quand l'annonce nous a été faite, nous l'avons, je pense, appris à peu près en même temps que vous, la plupart d'entre vous. Une des choses qui était dure pour nous, c'était de ne pas être avec vous, de pouvoir vivre ça avec vous. Et c'est pour ça que quand les anciens m'ont sollicité, j'étais vraiment reconnaissant de pouvoir venir vous servir avec crainte et tremblement, mais reconnaissant de pouvoir le faire et de partager ces moments ensemble. Et merci pour vos prières qui m'ont déjà tant béni ce matin. Je garde un souvenir lumineux d'Aurélie. Je pense comme la plupart d'entre nous, ce qui était frappant hier aux obsèques, c'était comme les mêmes qualificatifs revenaient pour la décrire. Une personne solaire qui rayonnait. Et c'est ce souvenir-là exactement que j'ai. Et je me souviens qu'elle a fait danser nos enfants ici pour la fête de Noël, même dans la cour. Elle a réussi à faire danser des gens qui ont des gènes charriés. C'est quand même assez extraordinaire. C'est pour dire combien elle était douée. Je me souviens de conversations passionnantes qu'on avait sur l'adoration. Elle qui aimait vraiment adorer et qui rayonnait de cet amour qu'elle avait pour le Seigneur. Et quel beau témoignage de voir que cet amour qu'elle avait pour le Seigneur a été si manifeste dans sa vie, dans son travail. Le fruit de l'esprit qui était décrit par des gens tour à tour qui parlaient d'elle. Je trouvais ça vraiment beau et à la gloire de Dieu. Et je ne peux même pas imaginer la douleur et le désarroi de la famille Penel. Et j'imagine sans peine le vôtre, parce que je le partage, le désarroi, les questionnements, l'incompréhension, la colère qui nous frappent. Et j'ai déjà 2 réflexions à vous partager, 3 même. La première, et ça a été rappelé dans la prière, c'est que nous n'avons pas un Dieu qui est aux cieux et qui ne sait pas ce que c'est que de vivre ce que nous vivons. Ce Dieu nous a rejoints, l'incarnation du Fils et son humiliation, ça nous a été rappelé aussi dans la Sainte Seine. Il a tout expérimenté de ce que c'est que la vie humaine, il a connu le deuil, toute sa vie, le deuil de Jean-Baptiste, le deuil de Lazare et d'autres encore très probablement, alors qu'il était le Fils de Dieu, dans son humanité, il a expérimenté ce que nous vivons. Donc nous savons que nous avons un Dieu qui peut nous comprendre, mais bien plus que cela, et nous reviendrons là-dessus tout à l'heure. La deuxième réflexion que j'ai, c'est qu'il est bon pour nous de nous plaindre à Dieu. Dans les temps difficiles, il est bon pour nous, il est sain de se plaindre à Dieu. Le stoïcisme, la réaction distante émotionnelle à l'épreuve, n'est pas une vertu biblique. Au contraire, c'est spirituel de se plaindre à Dieu. Parce que la foi n'exclut pas la tristesse. Pas du tout. Les lamentations du peuple de Dieu représentent une grande partie des prières que nous avons dans les Écritures. Les lamentations se manifestent quand les promesses de Dieu viennent s'entrechoquer avec les circonstances terribles que nous vivons et que nous disons « Mais jusqu'à quand, Seigneur ? Jusqu'à quand ? Et pourquoi ?» D'ailleurs, quand on y réfléchit, Dieu lui-même a inspiré son peuple dans les Écritures pour qu'il se plaigne à lui. De sorte que Dieu, par l'Esprit qui a inspiré, se plaint lui-même à lui. Et une troisième remarque, c'est que nous ne croyons pas qu'à cause de notre espérance, nous ne devrions pas avoir tant de peine. La Bible nous présente la mort comme la réalité la plus horrible de l'expérience humaine. Parce que la mort est la conséquence de l'irruption du péché dans le monde. Et donc la mort nous renvoie à quelque chose de profondément anormal pour nous. Elle est la plus dramatique conséquence que nous expérimentons. Elle est la réalité la plus horrible de ce monde déchu. Et comme nous l'avions vu ensemble dans le livre de l'Ecclésiaste que nous avions étudié, la vie chrétienne
la vie d'un homme ou d'une femme pieuse ne les exempte pas de vivre la vanité de ce monde déchu, si terrible parfois. Nous serons tous confrontés à la mort, mais quand elle surprend si violemment, elle nous rappelle notre terrifiante fragilité, c'est évident. Et personnellement, j'ai une question qui m'obsède depuis une semaine. Vous la partagez, vous l'avez cette question, c'est pourquoi ? Pourquoi, Seigneur, pourquoi ? Pourquoi tu l'as reprise ainsi ? Pourquoi infliges-tu cela à Yannick et aux enfants, aux parents d'Aurélie, à ses frères et sœurs, toute la famille ? Pourquoi tu les condamnes à vivre avec cette blessure toute leur vie ? Pourquoi tu blesses l'Église ainsi ? Comment cela rentre-t-il dans tes desseins éternels ? Pourquoi ceci pourrait te glorifier ? Qu'est-ce qui te glorifie là-dedans ? Pourquoi ? Et ce sont des questions à laquelle nous n'avons pas la réponse. Le fait est qu'une fourmi est plus en mesure de comprendre la théorie de la relativité d'Einstein ou la mécanique quantique que nous, de comprendre les mystères de la providence de Dieu. Nous ne saurons pas pourquoi Dieu a conduit les choses ainsi, mais ce qui compte, ce n'est pas ce que nous ignorons, mais ce que nous savons. C'est ça qui compte. C'est ce que nous savons. Vivre une telle épreuve, c'est comme voler dans un épais brouillard. Les pilotes, quand ils se forment, apprennent à naviguer avec les instruments, où ils savent que dans le brouillard, ils ne doivent pas chercher l'horizon, ils doivent fixer leur regard sur le tableau de bord, parce que les sens sont terriblement désorientés par le brouillard et terriblement trompeurs. Un pilote désorienté peut être convaincu d'être assez conscient de l'environnement et penser pouvoir se guider, mais les accidents arrivent toujours quand le pilote ne se fie pas aux instruments de bord. Il peut se croire assez haut alors qu'il est trop bas, il peut se croire parallèle au sol alors qu'en fait il est en train de piquer vers le sol. Et la plupart des accidents arrivent quand le pilote se confie dans ses sens plutôt que dans ses instruments de vol. Dans le brouillard, seuls les instruments indiquent la réalité. Et nous sommes déboussolés avec un tel drame, et nos repères à nous aussi sont sans dessus-dessous. Et notre seul recours est de regarder aux instruments, de nous laisser guider par les instruments que sont les vérités de l'Évangile. Ce sont ces vérités qui doivent nous conduire dans les temps obscurs. Et dans ces circonstances, rien n'est plus crucial pour notre foi que les vérités de la Bible. Et quand tout se dérobe sous nos pieds, seule la parole de Dieu demeure éternellement. Seule la Bible dit l'infaillible vérité sur la réalité que nous vivons. Et donc alors que moi-même je suis avec plus de questions que de réponses, je veux vous inviter à naviguer par les instruments de l'Évangile, par les vérités glorieuses de l'Évangile. Et je vous invite à lire avec moi dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, 4 vérités de l'Évangile qui vont nous encourager. Donc dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 5, et nous lirons ensemble les versets 9 à 11. 1 Thessaloniciens 5, versets 9 à 11. Et je vais lire dans la traduction du Semeur 2015. Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous, afin que, vivants ou morts, nous entrions ensemble avec lui dans la vie.
C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi, comme vous le faites déjà. Dieu ne nous a pas destinés à sa colère, mais à posséder le salut. Première vérité de ce texte, Aurélie n'était pas destinée à la colère, mais au salut. Dieu a choisi de sauver Aurélie. Sans vouloir insulter sa mémoire, et je sais qu'elle abonderait dans notre sens, Aurélie avait besoin de la grâce de Dieu comme nous tous. Elle savait qu'elle était pécheresse, qu'elle partageait la même nature que nous tous. Pourquoi Dieu l'a-t-il reprise ainsi ? Nous ne le saurons jamais. Mais ce que nous savons ici, c'est que ce n'était pas un jugement de Dieu. Parce que Aurélie n'était pas destinée à la colère, mais au salut. Au moment de sa mort, Aurélie n'a pas affronté la colère de Dieu. Ce n'est pas ce à quoi Dieu l'avait destinée. Car, dit Paul, en Romains au chapitre 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. La mort d'Aurélie n'est pas une condamnation parce qu'elle était en Christ. Et nous ne savons pas pourquoi Dieu l'a reprise si tôt, mais nous savons que ce n'était pas une malédiction envers elle ou sa famille. En la destinant au salut, Dieu a apporté la garantie du salut à Aurélie avant même sa naissance, parce qu'elle était destinée de toute éternité au salut. Dieu n'a pas sauvé Aurélie parce qu'elle le méritait, mais il l'a rendue digne d'être sauvée par son choix souverain de l'aimer avant la fondation du monde. Et au-delà de l'émotion, le mystère du salut d'Aurélie, comme le nôtre, est plus grand que celui de sa mort. Elle a été choisie par le décret souverain de Dieu au salut. Et cela est sûr, solide et certain pour nous, inébranlable, à cause de sa foi vivante en Jésus-Christ. Nous ne savons pas pourquoi Dieu l'a rappelé ainsi, mais nous savons que nous avons l'assurance que rien ne pouvait la séparer de l'amour de Dieu. Dieu a repris la vie d'Aurélie, mais cela ne change rien à son amour pour elle. Rien. Pour tous ceux qui appartiennent à Dieu, la mort n'est pas la démonstration de son jugement ni de sa colère, mais l'accomplissement de ce qu'il nous a destiné à avoir, à savoir, à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous. Et c'est la deuxième vérité que nous rappelle Paul ici, c'est que Aurélie a été sauvée par la mort de Jésus. Dieu nous a destinés au Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous, dit Paul. Jésus est mort pour nous, mort pour Aurélie. Donald Barnhouse était un pasteur très célèbre aux États-Unis dans les années 60-70. Sa femme, qui n'avait pas encore 40 ans, est morte d'un cancer fulgurant, le laissant veuf avec 4 enfants de moins de 12 ans. Sa famille raconte que sur la route qui les rendait aux obsèques, leur voiture a été doublée par un énorme camion. Et quand le camion a doublé la voiture familiale, la voiture s'est mise à trembler. Et la voiture a été totalement recouverte par l'ombre de cet impressionnant camion. Et Barnhouse se retourna et demanda à ses enfants : « Préféreriez-vous être écrasé par le camion ou par l'ombre du camion ?» Son aîné répondit : « Par son ombre, bien sûr. » Leur père conclut ainsi : «
Eh bien, ce qui est arrivé à votre mère, c'est cela. Seule l'ombre de la mort est passée sur elle, parce que la mort elle-même a écrasé Jésus. Pourquoi Dieu a-t-il repris notre sœur ? Nous n'avons pas la réponse. Mais il y a une question encore plus importante à laquelle nous avons la réponse. Pourquoi Dieu a-t-il livré son Fils aimé à la mort ? Pourquoi le Fils a-t-il dit qu'il était venu donner sa vie lui-même ? Pas juste pour compatir à nos souffrances. Jésus n'est pas venu simplement pour souffrir avec nous, pour partager nos souffrances et nous montrer un modèle, une attitude dans les épreuves de la vie. Non, la réponse est liée à ce que Paul a dit juste précédemment avec la colère. Pourquoi Dieu ne nous a-t-il pas destinés à la colère ? Est-ce que c'est parce que nous sommes des gens finalement pas si mauvais que ça ? Est-ce que c'est parce que nous sommes assez cool ou plutôt bons ? Non, c'est parce que la colère qui devait s'abattre sur nous a été déversée sur Christ lorsqu'il a pris notre place sur la croix, lorsqu'il a payé pour nos péchés. Jésus est venu satisfaire la justice du Père et donc apaiser sa colère envers le péché. Jésus est venu pour endurer le salaire du péché à notre place. Il s'est offert en rançon pour nous. Et le Père l'a puni pour nos fautes. À la croix, Jésus a subi l'agonie qu'aucun homme sur terre n'a connue. À la croix, il a réellement été abandonné, car il portait nos péchés, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, afin qu'Aurélie ne soit jamais abandonnée et ne soit jamais l'objet de sa colère. Dans sa mort, Dieu nous prouve la réalité et l'immensité de son amour pour nous. Jésus a pleuré afin que nous puissions nous réjouir pour l'éternité. Jésus a gémi afin que nous chantions à jamais. Jésus a souffert dans son corps pour que nous puissions avoir un jour un corps ressuscité. Jésus a incliné la tête afin que nous soyons délivrés de la culpabilité et de la honte. Jésus a été jugé afin que nous soyons justifiés. Jésus a été rejeté afin que nous soyons adoptés et unis à jamais. Mais la mort de Christ à la croix n'était pas sa défaite. Au contraire, sur la croix, Jésus était notre sauveur, notre héros, notre champion, notre roi, notre libérateur. Il a endossé la mort pour tous les péchés qui nous condamnent aux peines éternelles. Et parce qu'il est le Fils de Dieu, il est ressuscité en vainqueur. Satan n'a pas pu le vaincre. Le péché n'a pas pu le vaincre. La mort elle-même n'a pas pu le vaincre. Il a triomphé de tous ses ennemis en ressuscitant. Par son sacrifice, il a satisfait la justice de Dieu pour nos fautes et nous a ainsi délivrés de la domination du péché, de Satan et de la mort. En lui, nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres, car il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Il l'a annulé en le clouant à la croix, dit Paul. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix, dit-il aux Colossiens chapitre 2. Aujourd'hui, Christ a le nom qui est au-dessus de tout nom, autorité sur tout l'univers. Il siège sur son trône à la droite du Père. Il a mis tous ses ennemis sous ses pieds et il a le pouvoir de donner la vie éternelle à ceux qui croient en lui. Il est le premier-né d'entre les morts, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le prince de la vie. Le prince de la vie et de la paix, le lion et l'agneau triomphant. Et il n'y a rien
sur quoi Christ ne règne pas. Il est celui qui déclare à toute la création, à tout le cosmos, « Je suis l'alpha et l'oméga, le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens la clé de la mort et du séjour des morts », dit Jésus en Apocalypse au chapitre 1, verset 17. Jésus détient les clés de la mort, symbole de son autorité sur la mort. Jésus a démontré son pouvoir sur la mort et a manifesté sa puissance en triomphant d'elle. Et quand Jésus a vaincu la mort, il l'a vaincu pour Aurélie. Quand il était sur la croix, c'était pour elle également. Ce n'est donc que l'ombre de la mort qui est passée sur Aurélie. Paul nous dit, il est mort pour nous, afin que, vivants ou morts, nous entrions ensemble avec lui dans la vie. Et nous avons là la troisième des quatre vérités de ce texte. Aurélie est entrée dans la vie éternelle. Il est mort pour nous afin que, vivants ou morts, nous entrions ensemble avec lui dans la vie. Pour nous, vivants ou morts, ça fait toute la différence. Mais en Christ, vivants ou morts, nous sommes ensemble avec lui dans la vie. Jésus a anéanti la puissance de la mort. Il a tenu en échec, non pas avec une force égale et opposée, mais en détruisant ses effets. Il a réellement vaincu la mort. Jésus a ouvert la voie à laquelle le Père nous avait destiné avant la fondation du monde, celle de la vie éternelle. Tim Keller disait dans un livre sur le deuil et la mort, « Jésus-Christ a triomphé de la mort et désormais, tout ce que la mort peut nous faire, c'est faire de nous des êtres plus heureux et plus aimés que nous ne l'avons jamais été. » Quel réconfort! En ce moment même, Aurélie est avec Jésus dans la vie éternelle. En ce moment même, Aurélie est avec lui dans la vie, nous dit Paul. Aujourd'hui, Aurélie voit enfin celui qu'elle poursuivait par la foi. Elle est dans la présence de l'être glorieux, absolu. Elle contemple ses perfections. Elle prend maintenant la pleine mesure de son amour et de son œuvre à la croix pour elle. Celui que les cieux des cieux ne peuvent contenir lui révèle maintenant toute l'étendue de son être. Pour Aurélie, c'est la fin des souffrances et des larmes, la fin des angoisses et de la peur, la fin du labeur et des épreuves. Elle goûte à une joie, à une paix, à un repos que rien ici-bas ne pouvait lui offrir et qu'aucun d'entre nous n'a encore expérimenté. Jean dit dans l'Apocalypse, au chapitre 14, de la part du Seigneur qui lui dit « Écris, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, et ce, dès maintenant. Oui, dit l'Esprit, ils se reposent de leurs travaux, mais leurs œuvres les suivent. » Celui qui parcourait le jardin avec Adam et Ève, celui dont Moïse désirait tant voir la face, celui dont David désirait demeurer dans la maison éternellement, celui dont Ésaïe a entreaperçu son trône de gloire qui remplissait le temple, celui dont Pierre et Jean ont vu la gloire lors de la transfiguration, celui que Paul désirait rejoindre plus que tout, eh bien, Aurélie est pleinement dans sa présence en ce moment même. Et avec elle, tous ceux qui l'ont précédée.
J'ai eu, comme je le disais, plusieurs conversations avec Aurélie à propos de l'adoration. C'était quelque chose qui lui tenait beaucoup à cœur. Elle, qui est mes tantes adorées, aujourd'hui exulte avec les anges. Aujourd'hui, elle chante les louanges devant le trône de l'agneau. Et il y a encore un autre élément que souligne Paul ici. Il dit que nous entrions ensemble avec lui dans la vie. Les Thessaloniciens comptaient sur la venue imminente de Christ pour instaurer son royaume éternel. Et ils étaient perturbés, ils se posaient la question du sort des morts. Or, la question était, mais quel sort leur est-il promis ? Et Paul leur répond de ne pas s'inquiéter parce que vivants ou morts, nous entrions ensemble avec lui dans les lieux célestes. Nous avons l'espérance que nous serons ensemble avec lui à la résurrection. Et nous serons ensemble autour de lui, ce peuple, ce royaume de prêtres qui manifestera dans la nouvelle création le règne et la bénédiction de Dieu sur terre. Nous ne sommes séparés que pour un temps, mais nous sommes encore ensemble parce que nous sommes en Christ. Aurélie est bien aujourd'hui, mais nous, en attendant, nous sommes en peine. Et notre peine pour la famille Penel est immense. Nous ne savons pas pourquoi Dieu l'a rappelée si jeune. Nous ne savons pas pourquoi elle nous a quittés ainsi. Mais nous savons qu'elle ne nous a pas quittés pour disparaître dans le néant ou dans l'obscurité. Elle est avec Jésus et nous la retrouverons bientôt. C'est pourquoi, nous dit Paul, encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi comme vous le faites déjà. Et c'est là, quatrième enseignement que nous avons de Paul, c'est que nous devons nous préparer à la rencontre du Seigneur. Être entouré d'une église fidèle pendant les jours les plus difficiles fait toute la différence dans l'épreuve. Et c'est une des pensées que j'ai eues lors de son décès. Connaissant bien l'Église, je savais que la famille Penel serait vraiment bien entourée. Et ça, c'est aussi une grande consolation. Parce que Dieu déverse sa consolation aussi par son peuple. Nous avons un ministère de consolation. Nous sommes en plein brouillard, mais les autres nous rappellent de regarder aux instruments et nous apportent la consolation. Vivre l'Église, c'est se réjouir ensemble et pleurer ensemble, c'est se consoler mutuellement par les glorieuses vérités de l'Évangile. Dieu va prendre soin de Yannick et des enfants grâce à son Église. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi. Une des choses que la Bible rappelle sans cesse, c'est qu'il est capital pour nous de nous entraider mutuellement à vivre l'Évangile, afin de nous préparer à la rencontre avec le Seigneur. Charles Spurgeon disait que se préparer à mourir, c'est apprendre à vivre. Vivre l'Église, c'est se tenir à côté de personnes qui, dans quelque temps, seront dans la présence de Jésus. Vivre l'Église, c'est louer ensemble, ici-bas et maintenant, celui que nous verrons un jour de nos yeux face à face. Vivre l'Église, c'est apprendre à s'entraider, à vivre notre foi, maintenant, à l'aune de l'éternité. Et plus notre vie ici-bas est longue, hélas, plus nous allons côtoyer la mort de ceux que nous aimons. Aurélie nous précède beaucoup trop tôt à notre goût. Mais ce terrible drame nous rappelle à tous notre terrifiante fragilité. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi, nous dit Paul. Ensemble, nous devons apprendre à aimer plus que tout celui dans lequel
nous entrerons dans la présence d'ici quelques jours, quelques mois, ou tout au plus, quelques années. Comme je le disais, il y a des choses que nous ne savons pas, mais c'est ce que nous savons qui est important. Ce qui compte pour nous aujourd'hui, c'est ce que nous savons. Quand nous pensons à la mort d'Aurélie, pensons à la résurrection de Jésus-Christ. Que ces deux vérités se superposent dans notre esprit pour que nous voyions clair, que ces deux réalités nous habitent pour que nous puissions trouver la consolation. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Aurélie est arrivée à la maison avant nous. Ce passage ainsi que tant d'autres nous sont donnés par Dieu pour nous servir d'instruments de vol dans les temps de brouillard, dans les temps de crise pour notre vie d'Église. La mort est toujours présente parmi nous, mais elle a perdu son pouvoir. En Christ, elle n'est plus que le synonyme de notre entrée dans la gloire. Alors exhortons-nous avec ce que dit Paul un peu plus tôt dans la lettre au chapitre 4, versets 13 et 14. Il dit « Ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. » Paul nous dit « Soyez tristes, mais pleurez avec l'espérance. » Nous vivons la tristesse en pensant à la mort d'Aurélie, mais nous devons vivre également l'espérance en nous rappelant la résurrection de Jésus-Christ. Prions. Éternel, notre Dieu, notre Rédempteur, tu n'es pas un Dieu étranger à nos souffrances, à notre peine. Le prophète Ésaïe dit que tu récoltes dans une outre toutes les larmes que nous avons versées. Tu n'es pas le Dieu qui est dans les cieux et qui joue avec des poupées, mais tu es le Rédempteur qui est venu jusqu'à nous pour nous sauver. Alors aujourd'hui, à cause de l'œuvre de Jésus, nous avons la certitude qu'Aurélie est dans ta maison, parce qu'elle avait foi en lui et parce qu'elle l'aimait plus que tout. Les vérités de l'Évangile, qui sont pour nous encore des promesses, sont maintenant des réalités pour Aurélie. Et ça nous console, Seigneur, de la savoir dans ta présence glorieuse. Nous sommes consolés de savoir qu'elle ne souffre pas, mais qu'elle ne connaît plus que la joie, que les peines de cette vie ne sont plus pour elle. Nous sommes consolés de savoir qu'un jour nous la verrons et qu'ensemble, tu nous ressusciteras pour nous faire régner avec toi. Que cette épreuve qui prive cette famille d'une de ses sœurs unisse ton Église et la fasse grandir dans la foi. Et Seigneur, nous éprouvons tant de tristesse de la séparation avec Aurélie et tant de peine pour Yannick, pour Robin, Léonie, Baptiste et Olivia, pour les parents et les frères, pour tous les proches d'Aurélie. Et nous te prions que ton esprit leur souffle la voix de Jésus qui leur dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en moi. Que cette épreuve du feu concourt à faire grandir la foi des enfants et de Yannick en particulier. Cette foi que tu nous dis être plus précieuse que l'or, afin qu'elle soit un témoignage ici-bas et qu'elle ait pour finalité la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ reviendra dans sa gloire. Nous te prions cela au nom de Jésus. Amen.